Starlink, le système internet par satellite d'Elon Musk, est-il dans le collimateur de Pékin? Des chercheurs chinois considèrent le réseau comme une menace militaire potentielle. L'exactitude des tests chinois de dépistage du virus est remise en question. Pékin a démantelé 3 entreprises de tests Covid-19 en seulement 10 jours après les avoir accusées de fraude. Top Gun Maverick connaît un grand succès planétaire. Et ce sans être diffusé en Chine. L'occasion pour nous de vous parler de la censure du régime chinois dans le marché du film. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Alors que Moscou avait déjà désigné le système internet Starlink comme un obstacle militaire, des chercheurs chinois considèrent désormais le réseau comme une possible menace militaire. Ce système de satellite a été lancé par l'entrepreneur milliardaire Elon Musk dans le but de fournir l'internet à haut débit au plus grand nombre de personnes dans le monde. Des chercheurs militaires chinois affirment que si les satellites Starlink deviennent une menace pour la sécurité nationale, l'armée chinoise doit avoir la capacité de les détruire. Selon un document publié le mois dernier, la Chine veut développer des capacités anti-satellites et un système de surveillance d'une ampleur et d'une sensibilité sans précédent pour suivre et surveiller chaque satellite Starlink. Brandon Weichert, auteur de Gagner l'espace, comment l'Amérique reste une superpuissance, voit dans Starlink un avantage militaire certain. L'administration Biden doit abandonner son opposition politique face à Musk et lui laisser le champ libre pour qu'il fasse ce qu'il doit faire dans l'espace. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a montré au monde entier les capacités militaires de Starlink, ce qui a poussé Elon Musk à tweeter que sa vie était peut-être en danger. Musk a donné 40 terminaux Starlink aux Ukrainiens. Ce faisant, il a montré qu'il est désormais extrêmement difficile pour la Russie de déconnecter l'Ukraine du système mondial de télécommunications. Selon Weichert, SpaceX est la seule chose qui maintient les États-Unis dans la course à l'espace avec la Chine. La Chine essaie donc de trouver un moyen de nous priver de cet avantage potentiel. Et ce que nous devons faire, c'est protéger cet avantage potentiel en disant « Et la Chine, simplement penser à cibler ces systèmes sera déjà considéré comme un acte de guerre. » Starlink compte aujourd'hui plus de 400 000 abonnés dans 36 pays du monde entier, le service ayant été récemment approuvé au Nigeria, au Mozambique et aux Philippines. Starlink et le propriétaire de Tesla, Elon Musk, ont été plongés dans la controverse, surtout depuis qu'il a fait les gros titres avec son accord pour acheter Twitter. L'opération s'élève à 44 milliards de dollars et cela suscite aussi des inquiétudes en raison de ses liens avec le régime communiste chinois par le biais des activités de Tesla en Chine. Les résultats des tests de dépistage du Covid-19 sont-ils fiables en Chine? Pour certains d'entre eux au moins, la réponse est pas vraiment. En 10 jours, 3 fabricants de tests de dépistage du Covid à Pékin ont été accusés de fraude. 2 douzaines de personnes ont été arrêtées. Ils sont notamment accusés d'avoir fourni des résultats de tests sans avoir réellement testé des échantillons et d'avoir testé plus de 10 échantillons ensemble. Dans le cadre de la politique de prévention stricte de Pékin, le marché de ces tests de dépistage a dépassé 1,3 milliard d'euros au cours des 2 dernières années. Au cours de cette période, un grand nombre d'agences de tests se sont précipitées sur le marché dans l'espoir de s'approprier une part des bénéfices. Mais des reportages montrent que la voie n'est peut-être pas aussi libre. Deep Blue est une plateforme médiatique chinoise axée sur l'observation du secteur pharmaceutique chinois. Elle a révélé que certaines entreprises chinoises sont confrontées à une crise car les autorités font défaut à long terme pour payer de grandes quantités de tests. Un article de Deep Blue révèle que certaines entreprises ne seront pas payées pendant un semestre, voire 9 mois, et que certaines entreprises doivent des centaines de millions de yuan, soit environ 9 millions d'euros. En Chine, les tests à grande échelle de dépistage du Covid-19 ont été principalement financés par 2 sources, les autorités locales et l'assurance médicale d'État. Dans certains endroits, les habitants doivent payer de leur poche. Le secrétaire d'État au commerce du Royaume-Uni a demandé une évaluation complète de la sécurité nationale concernant le rachat d'un fabricant de micropuces par une entreprise chinoise. Cette décision fait suite à une pression croissante exercée par des législateurs. Ils craignent que l'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs du Royaume-Uni ait été racheté par un concurrent stratégique. Le fabricant est Newport Wafer Fab. Il a été racheté par Nexperia, une société considérée comme liée au Parti communiste chinois. Le gouvernement britannique dispose de 30 jours ouvrables pour procéder à cette évaluation. Des législateurs britanniques font également pression sur le gouvernement pour qu'il remplace les caméras fabriquées par la société chinoise Hikvision. Cette société a été accusée d'être complice de graves violations des droits de l'homme au Xinjiang. Au Royaume-Uni, les caméras Hikvision sont utilisées dans les services gouvernementaux pour les autorités locales et les écoles.
Le film Top Gun Maverick a fait son entrée dans le monde et a rapporté 151 millions de dollars aux États-Unis, un chiffre d'affaires historique pour l'acteur Tom Cruise, quelques jours seulement après sa sortie. Il est intéressant de noter que ce démarrage fulgurant se fait sans les marchés russes et chinois. Il semble que Paramount n'ait pas l'intention de montrer le film en Chine. La société technologique chinoise Tencent a récemment retiré son investissement dans le film. Des internes disent qu'elle a peur d'être liée à un film qui fait la promotion de l'armée américaine. Tom Cruise a peut-être réussi l'un des plus grands accomplissements de sa carrière. Top Gun Maverick, la suite tant attendue du film original de 1986, a démarré avec 151 millions de dollars pendant le week-end du Memorial Day aux États-Unis, ce qui en fait le film le plus rentable de sa carrière et le premier à dépasser les 100 millions de dollars pour un week-end d'ouverture. Le film a bénéficié de critiques dithyrambiques, de beaucoup de nostalgie et du retour de Cruise dans le cockpit dans le rôle du pilote de la marine Pete Maverick Mitchell. L'acteur a déclaré à Reuters qu'il aimait vraiment ce rôle. Top Gun Maverick devait sortir à l'été 2020 jusqu'à ce que la crise sanitaire vienne bousculer ses plans. Les cinéphiles qui ont afflué vers l'original, à savoir les personnes qui ont maintenant plus de 40 ans, sont venus en force, ce qui est impressionnant étant donné que ce groupe démographique a été le plus réticent à revenir dans les salles de cinéma. Le distributeur Paramount Pictures espère que le bouche-à-oreille positif au sujet du film contribuera à attirer ceux qui n'étaient pas encore nés lorsque l'original est sorti en salle il y a 36 ans. Un certain nombre de films à succès ont été confrontés à la censure en Chine. Il s'agit principalement de raisons politiques lorsque les acteurs du film ou le film lui-même sont en conflit avec les idéaux du Parti communiste. Jetons un coup d'œil à quelques exemples. Tout d'abord, Simu Liu, une star hollywoodienne en herbe, est le rôle principal du film Shang-Chi de Marvel. Il a essuyé de vives critiques de la part de la Chine après avoir raconté dans une interview l'immigration de ses parents au Canada. Selon lui, ils sont partis en quête de liberté et pour que leur fils ne grandisse pas sous le régime communiste. Dans le même contexte que Liu, Chloé Zhao est l'une des réalisatrices asiatiques les plus célèbres au monde, lauréate d'un Academy Award et d'un Golden Globe Award. D'après un reportage de Yahoo Finance, elle a critiqué le régime à travers cette phrase, je cite, « La Chine continentale est devenue un pays rempli de mensonges sous le règne du PCC ». Ce commentaire a conduit à l'exclusion de son film des salles de cinéma chinoises. Deux des plus célèbres films de cette année, tous deux des suites, subissent un traitement similaire. Doctor Strange 2 et Top Gun Maverick ont été bloqués en Chine. Certains soupçonnent que c'est à cause des images qui apparaissent dans chaque film. Dans Doctor Strange 2, on aperçoit un kiosque à journaux appartenant à The Epoch Times. Le journal est connu pour sa couverture non censurée de la Chine. Dans Top Gun 2, un patch représentant le drapeau taïwanais apparaît sur la veste de Tom Cruise. Mais même sans la possibilité d'être projeté en Chine, le box-office de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a atteint plus de 430 millions de dollars. Alors que Doctor Strange 2 et Top Gun 2, sortis récemment, atteignent déjà des chiffres impressionnants au box-office. Cette évolution laisse entendre que le très gros marché chinois du cinéma est peut-être moins déterminant pour le succès d'un film que les restrictions imposées par la Chine aux représentations de la liberté et de la démocratie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.